Donc bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo de la réalisation de mon projet pour le concours des 1000 abonnés. Voilà, je vous avais demandé de réaliser un projet sur le printemps avec des exigences et donc moi j'ai décidé de faire un mini-album. Pour commencer, je coupe une bande de papier de 29,7 sur 9 cm et je vais venir la plier en accordéon. Donc en fait, au début je la plie en deux, puis je replie les éléments en deux. Puis chaque élément, donc il y en a 4, je viens les replier en deux. Donc ça va m'en faire 8 plis. Voilà, je les replie. Encore en deux. Et encore en deux. Et ces 8 plis, je vais venir encore les replier en deux pour former 16 plis. Ces 16 plis-là me formeront mon accordéon en fait. Et ce sera la reliure de mon mini-album. Je vous mettrai en barre d'infos où j'ai vu cette méthode-là, si vous voulez, je vous mettrai la vidéo où j'ai trouvé cette méthode-ci de reliure. Donc voilà, donc une fois que j'ai terminé de faire mes 16 plis, voilà, je viens les former tout simplement en accordéon. Voilà. Ensuite, l'accordéon, pour qu'il soit bien, voilà, le premier bord doit aller vers le bas. Je vais y arriver. Ensuite, on va former les pages. Donc, pour faire les pages, on va en faire 5 de 24,5 sur 15 cm. Donc, au début, j'avais décidé d'utiliser 4 papiers pour faire mon projet, mais en fin de compte, je vais en utiliser que 3 de 30 sur 30. Donc, tout d'abord, je fais une première marque à 24,5 sur chacun de mes papiers. Donc, je vais en utiliser 3. Donc, j'essaye d'utiliser 3 papiers à peu près dans les mêmes tons. Donc vu que la demande était sur le printemps, je suis restée dans les tons fleuris, vert et rose. Voilà, donc là je fais mon troisième papier à 24,5. Je garde les chutes et ensuite chaque papier je vais venir les couper à 15 cm. Donc ça veut dire que dans un papier de 30 sur 30, on fait 2 pages. Voilà, donc je fais la même opération pour chacun de mes 3 papiers. Hop, et le dernier. Donc ensuite, chacune de ces pages, je vais venir la plier en deux, tout simplement. Donc je viens me mettre bord à bord à chaque fois. J'utilise un plioir pour m'aider. Voilà, le plioir. Et je les plie en deux. Donc j'essaye de faire en sorte que le papier extérieur soit différent à chaque fois, en fait. Voilà, donc... et je vais en utiliser, donc comme je le disais, 5 éléments comme ceci. Voilà, une fois que j'ai mes 5 éléments, on va pouvoir venir les insérer dans l'accordéon en fait, tout simplement. Donc jusqu'au premier pli de l'accordéon, on n'y touche pas et ensuite on met du double face sur les 2 suivants. Voilà, je vais enlever l'opercule des doubles faces, je vais rajouter de la colle et je vais venir coller mon premier élément. Donc j'essaye de coller à peu près l'accordéon au centre de ma page. À quelque chose près. De toute façon, l'accordéon ne se verra pratiquement plus après quand on aura fini le mini-album. Voilà, donc je vais venir essuyer l'excédent de colle et je viens fixer ma première page. Voilà, donc je fais la même opération pour les 5 pages. Donc à chaque fois, je mets du double face sur les 2 espaces de pliure, je vais y arriver, pour venir insérer la page. Par contre, entre chaque page, je vais venir faire une petite pochette. Donc je vais juste mettre de la colle en fait sur les 2 extrémités de ma page. Je viens coller l'autre par-dessus. J'essaie de me mettre bord à bord à chaque fois pour être au plus droit possible. Et donc là, j'essuie bien mon papier à chaque fois et d'ailleurs vous verrez quand je vais vous montrer là la pochette, j'ai pas attendu que ce soit sec et la pochette elle s'ouvre. Donc il faut vraiment bien attendre que la colle soit sèche avant d'utiliser la pochette. Voilà, donc je marque bien mon... Voilà, déjà c'est mieux, ça commence à coller. Donc je vais faire la même opération pour les pages suivantes. Donc du double face dans les 2 espacements de pliure qu'il y a après, de la colle sur mes 2 côtés de la page pour faire la pochette et de la colle au centre de
la reliure pour que ça tienne encore mieux. Et je viens mettre bord à bord ma page pour pouvoir la coller. Voilà. Donc ensuite, vous verrez dans ces petites pochettes là, je viendrai insérer des tags qu'on mettra par la suite. Donc c'est vraiment un album pas très compliqué, mais que je trouvais qu'il changeait de l'ordinaire. J'aurais pu d'ailleurs rajouter plus de pages si je l'avais souhaité, mais je pense qu'il y a déjà à peu près pour une vingtaine de photos, donc je trouvais que c'était déjà suffisant. Donc je continue pour ma 4e page, donc toujours de la colle sur les côtés pour faire ma pochette, de la colle avec du double face pour insérer ma page sur la reliure. Et on s'aligne à chaque fois. D'ailleurs, je crois que celle-ci ne sera pas très bien alignée, je vais être obligée de la remettre à un moment. Alors c'est pareil, j'aurais pu ancrer les pages, j'avais prévu de le faire d'ailleurs à la base. Et puis vu que je suis partie sur du papier blanc pour faire la reliure et vous verrez pour faire la tranche, j'ai décidé de laisser mes tranches de papier blanches. Voilà, donc je continue pour insérer ma dernière page, toujours le double face dans mon accordéon. J'ai dû enlever mon double face, de la colle pour faire ma pochette. Et je vais venir insérer ma dernière page. Donc ensuite, vous allez voir que l'accordéon, il est un petit peu plus grand, donc je vais juste couper, pas rendu là, d'abord je finis de coller. Je trouve que n'importe quel album que vous pouvez réaliser, le plus important c'est vraiment le séchage. Des fois on a tendance à vouloir aller trop vite et ça... Là je vois d'ailleurs qu'il y a une page que je vais être obligée de remettre. Voilà, il faut vraiment penser à laisser le temps de séchage et pour que ce soit quand même... que ça bouge pas dans le temps. Voilà, je cherchais le mot. Donc là je coupe l'excédent de mon accordéon que je n'aurai pas besoin. Et donc la base de mon album est terminée. Donc là je mesure à peu près ce qu'il me faut pour faire mes tags au niveau de la grandeur. Donc je suis à 10,5. Et vous allez voir au niveau de la profondeur, j'étais partie sur 12 au début et en fait ça faisait trop grand et ça me convenait plus sur la fin. Donc en fait les tags je les ai fait à la fin de 10,5 sur 10,5. Donc je les réalise dans ma chute de papier blanc et dans le deuxième papier blanc que j'utilise. Et je vais en faire 4. Voilà, tout simplement. Donc ces tags-là seront blancs, ils pourront contenir des photos sans souci. Voilà, donc au début j'en fais 5 parce que vu que j'avais mis 5 pages, je pensais qu'il y en avait 5, mais en fait j'ai que 4 emplacements. Donc vous allez voir 12, ça le fait dépasser un peu. Au début je trouvais ça pas gênant et en fait à la fin vous verrez ça me convenait plus, donc je les ai découpés. Parce que j'ai mis des petits onglets pour pouvoir les attraper. Donc là je suis en train de voir pour faire ma tranche. Donc je prends un papier de 9 sur 15 cm. Et pour lui donner un petit effet carton ondulé, vous allez voir, je vais lui faire des rainures à peu près toutes les 0,2 mm. Voilà, et quand on n'a pas de carton ondulé, je trouve que c'est une bonne alternative et je trouve ça sympa. En plus, là, c'est un album qui n'est pas forcément idéal pour être à plat, donc la reliure comme ceci permet de pouvoir bouger les pages avec plus d'aisance. Voilà, donc là, je fais tous mes petits traits en fait pour pouvoir vraiment avoir l'effet carton ondulé. Et je vais venir le mettre sur la tranche de l'album, tout simplement. Je vais mettre de la colle sur un côté, donc je ne mets pas de la colle partout, parce que c'est voilà, pour qu'il puisse avoir de l'aisance au milieu. On met de la colle que sur un côté qu'on colle sur le papier. Au milieu, on met rien et on recolle de l'autre côté, tout simplement. Là, toujours pareil, hein, bien penser à bien laisser sécher à chaque fois vos papiers avant de manipuler vos albums. Voilà pour ça. Donc ensuite, là, je vais m'occuper des tags et donc je décide de leur faire des petits onglets en rond. Donc j'utilise dans mes chutes de papier de tout à l'heure de faire 8 petits ronds. Donc 4 dans une chute de papier et 4 dans une autre. Et ils vont servir d'onglets donc pour prendre mes tags. C'est pour ça qu'après les tags, je les réduis en fait.
il n'y a pas d'utilité qui se dépasse comme ceci de l'album. Donc j'essaye de venir les aligner au mieux. Donc je mets le premier tout en haut de la page. Voilà, donc là je laisse pas du tout sécher, donc il bouge comme de la vaseline, mais c'est pas grave. À la fin ça fonctionne. Et donc là je mets ma page en dessous à chaque fois pour voir à peu près où je peux me placer au niveau du tag pour que ça fasse le plus joli possible. Et je vais faire comme ça pour les 4. Voilà, j'essaye à chaque fois de mettre le tag d'avant au-dessus pour que je sache à peu près où je dois placer mon onglet. Voilà, et je vais faire pareil pour le dernier. Voilà, j'essaie de m'aligner au mieux. Voilà, comme ceci. Je réajuste s'il y a besoin. Donc ensuite, la deuxième partie de l'onglet, je viens directement la coller en face à face avec le premier onglet que j'ai mis. Voilà, je trouve que c'est plus joli que de laisser en moitié derrière. Voilà, donc je vais faire pareil pour le troisième. Et je vais finir avec le quatrième. Tout simplement. Et vous verrez juste après que voilà, je les ai raccourcis un petit peu ces tags. Alors ici, je décide de faire une pochette devant et au derrière de l'album, pardon. Donc je fais un papier de 5,5 sur 12 cm. Voilà, dans mes chutes de papier blanc, et je décide de la perforer avec ma perforatrice de bordure, puisque j'avais la perforatrice de bordure faisait partie des éléments qu'il fallait mettre, que j'avais dit de mettre, pardon, dans le projet. Voilà, donc je fais la même chose pour ma deuxième pochette. Et ensuite, je vais venir la coller, vous allez voir, sur le devant et sur le derrière de ma première page. Et je vais en fait mettre de la colle sur les côtés et en bas. Comme ça me servira de pochette. Donc je m'aligne toujours sur mon papier pour être le plus droit possible. Voilà, et je vais faire pareil sur la dernière page. Donc de la colle à droite et à gauche et en bas, pour que ça puisse faire une pochette. Donc là aussi, bien laisser sécher avant d'essayer d'insérer les pochettes pour que ce soit sûr que ce soit bien scellé. Donc là, je décide de mettre de la dentelle entre ma bordure et mon papier pour que ça casse un petit peu. Et vu que la dentelle faisait aussi partie des éléments à mettre en place, donc je mets du double face directement. Voilà, je réajuste pour qu'il soit à la hauteur de mon papier. Et je vais venir y coller ma dentelle, que elle aussi je vais venir réajuster pour qu'elle soit à la hauteur de mon papier. Tout simplement. Et je vais faire pareil sur le derrière. Mettre du double face et y coller la dentelle. Hop, je vais enlever. D'abord, j'essaie d'à peu près de me mesurer à quelque chose près. Je mets la dentelle et je vais la réajuster. Voilà pour cette partie-ci. Donc là, je vous l'ai pas mis, mais voilà, donc j'ai coupé les tags beaucoup plus petits et comme ça, il n'y a que les onglets qui ressortent. Et je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Donc là, j'utilise la Distress Victoria Velvet, je crois. Donc c'est en rose et je vais venir y tamponner mon titre. C'est un petit air de printemps. J'aime beaucoup ce titre de chez Artemio. Je l'utilise beaucoup sur pratiquement tous mes projets de printemps de cette année. Je l'ai utilisé d'ailleurs. Donc je l'ai fait tamponner sur ma chute de papier DCP. Et donc là, je vais venir faire un peu ma page de couverture. Donc je vais y rajouter un petit peu de dentelle et je vais prendre des bandes de papier dans mes chutes de papier pour essayer un petit peu de faire ressortir mon titre. Et ça permet d'utiliser les chutes. Voilà, que je vais venir coller sur le dessous du titre en fait, tout simplement. Donc là, je viens mettre de la colle pour coller la dentelle.
Et ensuite, je vais y mettre mes petits bouts de papier. Hop, voilà. Je vais mettre mon deuxième petit bout de papier, tout simplement. Ça permet d'utiliser les chutes. Et mon titre. Qui lui, j'ai laissé vraiment brut sur mon papier blanc, mais je trouvais qu'avec les couleurs du papier, ça ressortait bien. Et je vais finir en complétant avec des petites fleurs que j'ai faites maison. Des petites fleurs en papier calque, voilà. Donc, je regarde comment ça peut s'ajuster. Donc voilà, là je les ai bien laissés sécher, coller. Et donc là, je vais finir avec des tags. Et il me restait l'élément ficelle que je n'avais pas encore mis dans mon album. Et du coup, en fait, ils vont venir agrémenter les tags. La petite ficelle viendra agrémenter les tags, en fait. Donc, je fais des tags un peu comme ils me viennent avec mes chutes de papier. Je fais un trou au milieu. J'ai pas fait plus compliqué. Et je viens juste mettre un petit élément de ficelle. Et donc, les tags, je viendrai les mettre dans les petites pochettes de devant et de derrière de l'album, en fait. Voilà, donc là, mes 4 tags sont prêts. Donc hop, je viens juste les insérer tout simplement dans l'album et on a terminé. Je vais juste vous montrer qu'il me reste un petit peu de chute de papier, pas grand chose. Et puis je vous remercie et je vous souhaite plein de belles créations. Et je vous dis à bientôt!